Matin Week-end, en note introductive, Monsieur Kavugu Herman. Bonjour, Monsieur Kavugu Herman, David. Bonjour, Sylvie. Soyez la bienvenue sur le plateau de Matin Week-end. Merci. Alors, vous êtes le président du collectif des ressortissants et écologiques des plateaux Batéké luttant contre le projet des plantations des eucalyptus dans les plateaux Batéké. Alors, qu'en est-il de ce projet? Alors, déjà, pour parler de plantation, projet de plantation d'eucalyptus dans les plateaux, oui, il faut dire que le projet est un projet qui a été lancé sans que les populations ne soient informées. C'est ça le principal problème d'abord pour commencer. Alors, pour lancer un projet d'envergure, soit-il un projet de développement, il doit répondre à un certain nombre de normes environnementales. Oui. La première des normes, c'est l'étude d'impact environnemental. Malheureusement, ce projet n'a jamais fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Parce que quand il y a étude d'impact environnemental, ce document nous permet ici de savoir que ce que nous allons faire va produire tel type d'impact. Voici ce que nous préconisons ici comme atténuation de ces impacts. Voici les avantages que nous pourrons apporter aux populations autochtones. Malheureusement, rien n'a été prévu. À partir de ce moment, nous avons été informés qu'il y avait un opérateur qui s'installait dans notre zone sans aucune information. Et nous sommes allés à la chasse des informations et c'est ainsi que nous avons commencé à poser des préalables pour demander à ce dernier de quelle manière est-il arrivé sur nos terres ancestrales sans aucune information. Mais qu'a révélé l'enquête que vous avez menée? Nous avons remarqué alors que ce dernier n'a pas de document. Ce que nous avons demandé, que ce soit au promoteur, nous avons écrit. Oui. Si vous avez enquêté, c'est parce que vous estimez que c'est un projet qui a des conséquences néfastes sur les populations. Oui, et sur l'environnement, sur les populations et sur l'environnement. Oui, parce que l'étude d'impact a deux côtés. Il y a le côté scientifique et le côté social. Social, donc, justement. Et dans le côté social, il y a ce qu'on appelle le CLIP. Le CLIP ici, c'est le consentement libre et éclairé des populations. Donc, on doit faire des consultations envers des populations. Ces consultations permettent ici que les populations puissent donner leur assentiment au projet, puissent ici faire ressortir leurs inquiétudes par rapport à leur milieu de vie. Malheureusement, rien n'a été fait. Et avec cela, dans ces différentes consultations, il y a ce que nous appelons également la cartographie participative. Cette cartographie participative permet d'amener les populations dans leur milieu d'activité. Parce que dans les zones, il y a des activités agricoles, il y a des activités culturelles, il y a le culte des ancêtres qui se fait également. Ça permet ici de préserver ces lieux mythiques et ancestraux. Malheureusement, rien n'a été fait. Alors, ce projet est contesté par une frange de la population que vous représentez. C'est plus de 99% de la population des plateaux qui dit non à ce projet. Pourquoi nous disons 99%? Il y a sur tout ce qui est département de Djoré-Anili et des plateaux, il y a un village, le village Leclerc-Kanjour, où il y a une partie de la population qui est partie prenante au projet. Et la partie de la population ne sait pas exactement de quoi il s'agit parce qu'on leur dit, on leur apporte des emplois. C'est justement là où je voulais en venir. Vous qui avez enquêté, c'est quoi le but du projet? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux populations? Le projet n'apportera rien aux populations à part le probe. Parce qu'on nous fait comprendre le probe. La destruction du milieu de vie. Donc, il va apporter des emplois précaires. Regardons déjà ce qui se passe dans le sud avec les palmeraies. Nous vous invitons à partir au village Irungu. Vous allez pouvoir voir que Olam déjà pollue les nappes d'eau dans ce milieu-là. Le village Irungu, aujourd'hui, on ne peut pas boire l'eau. On ne peut pas se laver avec. À cause des pesticides. À cause des pesticides. Devons-nous attendre que les mêmes causes produisant les mêmes effets se produisent dans les plateaux pour dire non? Surtout qu'une eau minérale est produite dans la zone. Dans la zone, l'Oanza. Et ce sont les mêmes nappes souterraines. Et là encore, à la différence de la zone d'Irungu, par exemple, dans le sud, la terre dans les plateaux est une terre friable. Elle est sablonneuse. Et c'est la silice. Cela favorise l'infiltration. Donc, quand vous prenez de l'eau, vous versez sur du sable, ça s'infiltre. Et cette zone, c'est des plateaux avec plusieurs cuvettes et
c'est la zone par excellence qui est dite château d'eau du Gabon. Il y a l'Ampassa, la Léconie, la Djoué, la majorité de nos rivières qui sont affluents de l'Ogoué, et l'Ogoué en elle-même prennent source dans cette zone. Donc, si nous ne disons pas non maintenant, c'est tout le bassin de l'Ogoué. Donc, l'Ogoué part des plateaux d'est en ouest sur 1200 km. C'est toute cette zone qui sera polluée par les pesticides. Donc, du Haut-Ogoué jusqu'à Port-Gentil, tout le bassin de l'Ogoué, en aval comme en amont, toutes ces personnes seront polluées par les pesticides et c'est des problèmes de santé qui vont se révéler. On ne vous coupe pas parce qu'on est un peu préparé. Si vous me permettez, Fidji, est-ce que vous avez essayé de vous rendre auprès des pouvoirs publics, le ministère de l'Environnement? Nous avons fait des démarches. Vous avez posé le problème sur la table. Nous avons fait des démarches auprès des différentes autorités déjà, avec le gouvernement déchu, qui balayait de revers de main, qui ne voulait même pas nous regarder parce que nous avons écrit à toutes les institutions. Nous avons les courriers avec nous, les accusés de réception de ce temps-là déjà. Nous avons écrit au Premier ministre du gouvernement déchu. Nous avons écrit au ministère de l'Environnement ainsi qu'aux promoteurs et à d'autres ministères. Et il en ressort quoi? Il en ressort que rien n'a été fait. Ils ne voulaient même pas nous regarder. Le premier courrier que nous avons écrit au ministère de l'Environnement, c'était le 4 juillet. Le second courrier, donc celui du 4 juillet 2023, on demandait la documentation afférente au projet. Le deuxième courrier que nous avons écrit le 7 juillet, nous demandions l'arrêt du projet. Et avec l'arrivée des nouvelles autorités, après le coup de la libération que nous saluons d'ailleurs, parce que ça permet ici de remettre les pendules à l'heure. D'aplanir un certain nombre de choses. Alors, nous avons écrit aux nouvelles autorités et depuis que nous écrivons aux nouvelles autorités, nous avons beaucoup de bonnes réponses. Le ciel est en train de s'éclaircir. Nous avons été reçus au Conseil économique et social. Nous avons été reçus à 2 reprises à la primature par les conseillers de l'actuel Premier ministre, Raymond Dossima. Et nous avons été reçus également dans d'autres ministères. Nous avons écrit au ministère de l'Environnement parce que le maître mot de l'histoire, c'est d'abord le ministère de l'Environnement. Le même ministère de l'Environnement, le directeur actuel de l'Environnement, il connaît bien le dossier parce que c'est le même directeur qui a été reconduit. Nous avons écrit le 4 juillet 2023. Nous avons écrit le 7 juillet 2023 et le 15 novembre dernier, nous avons réécrit. Malheureusement, le ministère de l'Environnement ne nous a jamais répondu. Nous avons reçu un mail il y a 3 jours où le ministère de l'Environnement nous disait que le courrier est en cours de traitement. Donc, ils nous donneront une réponse dans les jours à venir. Mais du 4 juillet, aujourd'hui, nous sommes au 12 janvier 2024. Nous pensons que c'est pas sérieux. Est-ce que l'entreprise... oui, Gabin, si tu permets. Nous ne sommes pas... Enfin, les plateaux batékés ne souffrent pas de déforestation. Pourquoi vouloir boiser la savane? C'est justement la question que nous posons. Nos savanes, à la différence de ce que les gens pensent, sont des savanes boisées et herbeuses. De façon naturelle. De façon naturelle. Nous avons un type d'arbre dans les savanes. Ce n'est pas des savanes vierges. Donc ici, au lieu de les détruire, parce que nous avons encore beaucoup à apprendre avec nos savanes au niveau de la phytothérapie, par exemple. Au lieu de détruire ces plantes, nous devons les protéger. Quand nous allons, par exemple, au niveau... Parce que oui, au niveau alimentaire, j'en arrive. On prend d'abord, dans le cas de la phytothérapie, on arrivera au niveau alimentaire parce que le niveau alimentaire est le plus important. La savane, ici, regorge un certain nombre d'espèces qui sont comestibles pour les populations environnantes de cette zone. Et certaines des plantes dans cette zone favorisent également parce que dans cette zone, les gens font l'entomologie. Ils consomment beaucoup des insectes. D'accord? Et il y a des plantes... D'où votre physique. D'où mon physique. Ça, c'est récent, parce que je mange beaucoup des insectes. On peut citer Evora, Enkele, ainsi de suite. Ça favorise... C'est un spécialiste aussi. C'est un spécialiste également. Pour rire. Justement. Donc ici, il faut protéger ces espèces. Parce que si on arrive à détruire ces plantes, on va détruire le biotope de la zone. Tout à fait. Et en même temps, on va détruire tout un écosystème et on va ici provoquer un désastre écologique. L'eucalyptus en lui-même, quand on le plante, il se met en opposition à toutes les plantes du milieu. Parce que l'eucalyptus est écotoxique. Ces feuilles, par exemple, si vous regardez dans les endroits où c'est planté, vous allez partir à l'eau claire où
il y a un test qui avait été fait en 1979. Partout où les eucalyptus sont plantés, il n'y a pas de sous-bois. Coupé. Fais vite. Il n'y a pas de sous-bois, tu continues. Il faut qu'on aille vite. C'est bon? Attends, voilà, en large. Partout où les eucalyptus sont plantés, il n'y a pas de sous-bois. Parce que les insectes, les vers et autres ne peuvent pas consommer les feuilles des eucalyptus à cause de leur toxicité. Même séché. Même séchées. Mais donc c'est un vieux sujet, vous parlez, un vieux projet, vous parlez depuis 1979. Il y avait des tests qui avaient été faits. Il y a Le beaucoup de président tests. Bongo avait voulu lancer un projet de production d'allumettes en plantant des eucalyptus dans la zone. Donc, il y a des eucalyptus qui ont été plantés juste à l'entrée de l'Éconie. À l'entrée de l'Éconie, à l'eau claire, à Moupia. Il y a quelques plantes du côté de Sukaf. Il y a également quelques plantes dans Mwanda. Mais les gens me diront ici, mais pourtant il y a des plantes dans cette zone, pourquoi c'est aujourd'hui qu'on se plaint? Primo, hier on ne savait pas de quoi il s'agissait. Et secondo, je vais vous prendre une petite anecdote. Essayez d'imaginer les plants d'eucalyptus comme une famille. Quand vous avez un enfant et que vous achetez un sac de riz de 10 kilos, le sac de riz, il peut faire 2 mois dans la maison. Si vous avez 2, 3, 4, 5 enfants, le sac de riz ne pourra plus avoir la même durée. Mais imaginez si vous avez 20 gosses et vous achetez le même sac de riz, il ne pourra pas faire une semaine. C'est ça malheureusement le principal risque. Plus il y aura des eucalyptus, des milliers de plants. Bel exemple, hein? Voilà. Belle image. Et l'autre chose, ces eucalyptus qui sont dans les plateaux actuellement sont à l'état naturel. Ils ne sont pas entretenus. Par contre, lorsqu'on le fera au plan industriel, on va devoir, parce que l'eucalyptus qui est cloné, il est sujet à plusieurs maladies. Il y a une chenille fossile qui s'attaque aux eucalyptus. Donc, pour pouvoir lutter contre cette chenille, ils vont devoir utiliser plusieurs pesticides. Malheureusement, les pesticides, ils vont les utiliser de plusieurs manières. Soit ils vont faire un épandage avec des avions, soit ils vont utiliser des machines pour le faire, mais c'est à peine 1% de ce qui est utilisé qui va réellement sur l'arbre. Le reste s'infiltre dans le sol, empoisonne les nappes phréatiques. Et là, arrive le désastre. Donc, c'est cela que nous disons ici. Nous disons, nous ne sommes pas contre un projet. Nous voulons tous le développement, mais de quel type de développement il s'agit? Si nos gouvernants ne prennent pas conscience de ce mal aujourd'hui, demain nous allons regretter. Le projet a-t-il démarré déjà dans les plateaux? Le projet a démarré dans les plateaux d'une manière ou d'une autre parce que il y a la pépinière qui a été installée sur près de 4 hectares. Et là encore, pour que la pépinière s'installe, ils sont allés, ils ont commencé les travaux sans voir les populations. Ils ont eu à faire des travaux où ils ont profané des tombes. Des terrassements, des travaux de terrassement. Lorsqu'ils ont fait les travaux de terrassement pour installer la pépinière, ils ont profané des tombes. Donc ça également, c'est un acte très grave. C'est qui, M. Kavougou? Qui serait derrière le promoteur est la société Sequoia Plantation. Sequoia Plantation, lorsque nous nous renseignons à travers nos enquêtes, on nous dira Sequoia appartient au groupe G16, Sequoia appartient au LAM. C'est un jeu de mots, ils changent de nom quand ils veulent. Nous avons demandé la documentation pour éviter de spéculer. Malheureusement, la documentation nous a jamais été fournie. Nous nous excusons si quelqu'un ou l'une des sociétés pense que c'est pas elle. Malheureusement, sans documentation, nous sommes obligés de spéculer. Donc, nous demandons au ministère de l'Environnement de faire la lumière sur la documentation des Sequoia et en même temps, nous demandons à Sequoia de faire la lumière. Et le 7 décembre dernier, suite au fait que nous acculons le promoteur nous a envoyé un courrier que j'ai ici avec moi. Attendez, on va vous l'apporter. Tout est permis ici. Ah donc, il est là. Très bien. Donc, le promoteur nous a envoyé un courrier au même titre que le Premier ministre de la Transition, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Habitat, dans lequel le promoteur nous dit qu'il arrête le projet. Mais est-ce vrai? Sur le terrain, nous avons été, après avoir reçu le courrier, nous avons constaté que les travaux continuent. La dernière fois que nous avons été sur... Allez-y. La dernière fois que nous avons été sur le terrain, c'était au mois de septembre. Nous avons fait un tour, les plantes germaient à peine. Mais non, nous sommes repartis au mois de décembre, après avoir reçu ce courrier, nous sommes rendus compte que
le projet où ils nous disent qu'ils ont arrêté depuis le mois de septembre, le projet continue parce qu'il y a des personnes sur le terrain. Et non seulement ça, les plants qui germaient à peine sont devenus des arbustes. S'il n'y avait plus personne pour continuer le projet, au bout de 2 semaines, ces plants seraient morts parce qu'ils ne seraient plus arrosés. Malheureusement, ces plants continuent à vivre. Et nous invitons également le promoteur du projet, puisqu'il dit que le projet est arrêté, qu'il fasse une destruction publique de ces plants. Ça va être ma dernière question. Dieu donné, Vu que le Gabon est quelque peu sous perfusion alimentaire, si je peux me permettre l'expression, pourquoi n'a-t-on pas pensé à des arbres qui produiraient des fruits nutritifs? Alors, avant d'en arriver aux arbres qui produiraient des fruits nutritifs, la zone des plateaux est par excellence une zone de production de manioc, d'igname, de sésame et de bien d'autres plants qui sont faits par les populations. Personne ne viendra jamais développer notre pays pour nous. Nous-mêmes, nous devons prendre conscience que le Gabon, chaque année, dépense pas moins de 300 milliards pour l'alimentation. Lorsqu'il y a eu le coup de la libération, pour ceux qui étaient comme nous à Libreville, ils ont pu remarquer que le prix de la nourriture a flambé. La nourriture vient de l'extérieur. Les frontières étaient fermées. À partir de ce moment, les prix des denrées alimentaires ont dû flamber. Nous invitons le gouvernement à mécaniser l'activité agricole dans le Haut-Ogooué pour aider les populations à se prendre en charge elles-mêmes. Il y a des personnes qui ont 1 hectare, 2, 3, 5 hectares de manioc qui pourraient faire encore mieux s'il y avait de la mécanisation. Il y a à peine 3 tracteurs qui sont dans la zone. Et des gens qui vont vers les promoteurs de ces tracteurs, qui font la location 10 mois à l'avance parce qu'il n'y a pas assez de tracteurs dans la zone. Donc, nous invitons le gouvernement à aider les populations à mieux développer l'activité agricole. Voilà qui est clair. Voilà. Merci, Monsieur Kavougou Herman Dazi. Le plateau de Matin Week-end, vous êtes ouvert pour la suite de ce combat. Merci. Derrière vous, ça nous intéresse. Merci, c'est le collectif de ressortissants écologiques de Plateau qui vous remercie. Et nous serons chaque fois disponibles lorsque vous appellerez pour qu'on puisse débattre. Et d'ailleurs, Avec vous avez plaisir. un autre magazine, c'est Seconde Nature, qui est une émission environnementale, bien sûr, dans laquelle vous pourrez avoir un peu plus de temps pour pouvoir développer tout cela. Vous n'avez pas le temps. OK. Plateau ouvert pour l'entreprise accusée. Oui. Merci. Et nous sommes disposés à discuter avec eux. En plus de moi qui suis le président, il y a bien d'autres personnes comme le docteur René Noël Poligui, qui est enseignant-chercheur et qui publie dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, en même temps des pesticides. Donc, nous sommes disposés à discuter avec eux pour qu'ils puissent apporter leur droit de réponse. Merci. Le droit de Très réponse, bien. c'est chez nous, c'est pas chez vous. Merci. Intéressons-nous à présent au quotidien misérable des agents de Siad Gabon d'Ilé Gabin. Oui. Siad Nzilé, Gabon, installé dans la province du Moyen-Ogooué, à 15 km de la ville de Lambaréné. Il faut dire que c'était